Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne Floraison Vitale. Je me nomme Phoebe Noubissi et ensemble nous allons partager sur l'honneur, donner l'honneur au supérieur. Qu'est-ce que l'honneur? L'honneur, c'est de reconnaître la grâce qui est attachée à des personnes, c'est de reconnaître leurs valeurs, c'est de leur respecter, c'est de leur donner de la considération. Voilà. Et l'honneur, c'est une semence pour accéder à la grâce attachée à ces personnes. Maintenant, donc, nous allons voir en quelques points comment donner de l'honneur à des supérieurs. Voilà. Nous avons dans la Bible l'exemple de Élisée qui a donné de l'honneur à son chef qui était Élie. Dans 2 Rois 2, verset 2, qui dit: Élie dit à Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie jusqu'à Béthel. Élisée répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Et ils descendirent à Béthel. Ça, c'est un cas très marquant et nous connaissons toute la suite de l'histoire. À la fin, Élisée a eu par la grâce la double portion de l'onction qui était sur Élie, sur le prophète Élie. Voilà. Il a célébré du vivant de Élie, il l'a célébré, il l'a servi, il a apprécié, il a reconnu la valeur qui était sur Élie. Voilà, et ça a payé à la fin. Maintenant, le premier point que nous allons voir comment honorer des personnes. Le premier point, c'est juste une attitude. Nous allons prendre un cas concret. Quand tu es au travail, tu honores ton boss. Parfois, tu peux voir certaines faiblesses de ton boss au travail. Ce n'est pas une occasion pour toi de lui manquer de respect ou de murmurer ou de mal parler de lui. Tu donnes toujours l'honneur parce que c'est ton boss. Si tu peut-être méritais plus, Dieu t'aurait fait être son boss. Mais s'il est ton boss, ça veut dire que tu as quelque chose à apprendre de lui. Voilà. Donc, il faut donner l'honneur. Il y a des personnes qui ont perdu le travail parce qu'ils ont méprisé leur boss. Même en termes de business, il y a des personnes qui ont perdu des partenariats parce qu'ils ont méprisé ses partenaires. Ils ont voulu jouer les sales tours. Ils ont voulu faire du faux. Voilà. Et ça, ils ont raté des opportunités qui s'étaient présentées à eux. Donc, il faut honorer des personnes, savoir que ce n'est pas un acquis. Deuxième point, c'est une forme de sagesse. Il peut arriver que tu aies fait de très grandes études, tu es éloquent, tu as un bagage intellectuel, voilà. Mais quand tu es au milieu des aînés, assieds-toi, tu écoutes. Voilà, assieds-toi, tu écoutes, c'est une forme de sagesse. Tu écoutes parce que ce qui est sûr, ils ont plus d'expérience que toi et tu peux apprendre quelque chose. Voilà, laisse-leur parler, tu écoutes tout simplement parce que tu sais que ce qui est sûr, tu apprendras quelque chose de ces aînés. Voilà. Troisièmement, il faut éviter la familiarité. Ce n'est pas parce que tu es né d'un grand boss, tu es le fils d'un grand boss, d'une grande personnalité, d'un grand intellectuel, voilà, que toi aussi forcément tu es la même personne. Tu dois être suffisamment humble, tu dois dépasser la familiarité pour pouvoir apprendre de cette personne. Voilà, tu dois étudier, demander des conseils, poser des questions pour pouvoir apprendre de ces personnes. Il y a un adage qui dit en français que la familiarité engendre le mépris. Voilà. Et si nous prenons même pour nous les chrétiens, pour des enfants nés dans l'église comme nous, ce n'est pas parce que tu es né d'un chrétien que tu es forcément chrétien. Maintenant, c'est toi, quand tu grandis, de prendre la décision d'être conscient de ce que c'est qu'être chrétien, d'être disciple de Christ et de prendre toi-même ta propre décision de suivre Christ. Bon, ça, c'était le troisième point. J'espère que nous sommes toujours ensemble et j'espère que ça vous aide vraiment la vidéo. Voilà. Et quatrième point, c'est un common sense, c'est un sens commun, c'est normal d'honorer les autres parce que même si tu n'agrées pas avec eux,
il faut savoir les respecter parce que tu ne sais pas demain, ces personnes te seront d'une utilité. Même s'ils ne t'en sont pas utiles aujourd'hui, demain ils te seront d'une utilité. Donc tu dois les respecter. Tu ne dois pas les manquer de respect ou les mépriser. Le cinquième point sur comment honorer les supérieurs, c'est être vrai. Dis avec moi être vrai parce que c'est d'abord une attitude de cœur. Tu peux honorer des personnes, tu les donnes même des présents, tu les donnes des cadeaux, mais toi-même tu sais dans ton cœur que ton cœur est hautain, tu ne les considères pas. Et en ne les considérant pas, tu n'auras pas la grâce rattachée à leur vie et ce n'est pas ce que nous tous nous voulons. Donc il faut être vrai, c'est d'abord une attitude de cœur. Leur donner du respect dans ton cœur, leur donner une bonne place dans ton cœur. Nous ne te demandons pas de les adorer, mais de les respecter, tout simplement de les considérer. Voilà, nous connaissons tous que Dieu regarde au cœur et il peut voir à l'apparence comment tu les sers, comment tu les donnes les cadeaux, comment tu les admires. Pourtant toi-même tu sais dans ton cœur que tu ne les considères pas. Donc c'est d'abord une attitude de cœur. Il faut être vrai quand tu aimes et quand tu considères des personnes. Voilà, nous allons parler en quelques points de comment honorer les supérieurs. Voilà, cette vidéo a été inspirée d'un message que j'ai reçu à l'église aujourd'hui. Ça m'a béni et j'ai partagé avec vous. Soyez bénis et bonne semaine. Bye.